Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je remercie les personnes qui ont travaillé à ce schéma. J'espère fortement que tous les acteurs culturels seront soumis aux mêmes critères d'attribution et que ceux-ci seront respectés par tous. On peut regretter que ce schéma ait été élaboré dans le cadre d'un budget constant, c'est loin des ambitions affichées. Là où les priorités me paraissent discutables, c'est sur le fait de positionner les grandes structures comme acteurs majeurs d'un service public durable et de qualité pour les habitants des Pyrénées-Atlantiques. Tout simplement parce que le service public n'est pas uniquement de la rationalisation. Je crois que nous l'avons déjà éprouvé dans d'autres secteurs et il ne faudrait pas que cette idée atteigne les milieux culturels. Il me paraît tout aussi important d'accompagner de petites associations qui peut-être vont faire des propositions à l'échelle d'un territoire, qui trouvent leur public et mènent des actions de médiation. Justement, tout cela pour dire qu'il me semble, et c'est l'idée partagée avec mes collègues du groupe de gauche, que nous n'avons pas à niveler la culture. Certes, les grandes structures, et vous les avez citées, proposent des programmations et actions de qualité, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais parfois aussi, une création née dans un grenier peut être tout aussi intéressante qu'une créée en résidence dans un lieu prestigieux. Parfois, des liens se créent entre les artistes et des habitants et nous pensons qu'il est tout aussi important de permettre à la culture de rayonner partout dans le département et surtout dans nos territoires ruraux éloignés des grandes structures que de créer des petits moments de magie dans certaines villes. Nous souhaitons donc qu'une vigilance soit accrue pour ne pas créer de différences notables entre les uns et les autres et que nous gardions en tête que la culture est aussi un vecteur de l'éducation populaire. C'est une dimension importante qu'il semble manquer dans ce schéma. Évidemment, nous voterons pour ce nouveau schéma en soulignant ce regret et surtout nous souhaitons que même les structures qui n'ont pas les codes du département puissent elles aussi être accompagnées dans le bon sens et nous serons vigilants à ce que ces accompagnements irradient sur tout le département. Je vous remercie.